Eh ben, c'est parfait. Tout le monde est là, il est 14h30. Je propose qu'on commence sans plus attendre hein, ce webinaire. Donc, merci aux 4 éco-organismes de nous avoir, enfin d'avoir répondu présent justement pour reprendre le titre de ce webinaire. Voilà, je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire concernant le vaste sujet du réemploi des matériaux et équipements du bâtiment. C'est à vous. Et juste Donc, peut-être, excusez-moi, une précision, vous aurez 10 minutes d'intervention chacun, grosso modo, et on se garde, donc 20 minutes pour les questions-réponses. Pour les participants, vous avez, la possibilité de réagir, mais vous avez aussi donc un module de conversation et un module Q&R, donc questions et réponses. Voilà, je me tais et je vous laisse, entamer ce webinaire. Merci encore. donc bonjour à tous, je me présente, je suis donc Marianne Gourcuff, animatrice réemploi pour l'éco-organisme Valobat et c'est moi qui vais, ouvrir le bal. Donc ravie de vous accueillir, aujourd'hui pour, qu'on puisse discuter de réemploi. Je vais aller assez vite puisque, l'objectif c'est bien que les 4 éco-organismes puissent, présenter, leur plan d'action et leurs actions à proprement parler et donc, je vous propose le sommaire, suivant. D'abord, de pouvoir, revenir sur, la manière dont Valobat a construit le plan d'action, les objectifs de l'année 2024 et toutes les actions qu'on a, déjà déployées, depuis quelques mois. On fera un focus, sur, une action, chantier, expérimentaux de réemploi que Valobat, propose depuis maintenant quelques semaines et ensuite on verra, rapidement les perspectives pour ce second semestre 2024, pour Valobat, et on parlera donc, plateforme, R&D, zone de réemploi et adhérents. Pour le moment, je voulais revenir rapidement avec vous sur, le plan d'action réemploi de Valobat et comment il avait été conçu. On a considéré dans un premier temps, qu'une étape d'expérimentation et de test des dispositifs était, nécessaire puisque, aujourd'hui, donc, au premier mois de déploiement de la REP, on a encore, besoin, de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain et de peut-être consolider, les données qu'on a sur les réemplois pour ensuite, à partir de 2025, pouvoir proposer des dispositifs, de soutien, d'accompagnement, les plus adéquats et les plus pertinents, en fonction de ces retours d'expérience, terrain. On n'a évidemment pas attendu pour commencer à déployer des actions et des soutiens. D'abord, une petite chose sur, le service, chantier, qui est ouvert aux acteurs, du chantier, mais aussi du réemploi, depuis maintenant quelques mois. C'est un service qui permet et aux acteurs du réemploi qui font du curage, mais aussi aux entreprises de travaux, de confier leurs déchets à leur gestionnaire de déchets et avoir leur coût de traitement éliminé pour les déchets triés sur chantier et qui génèrent plus de 50 mètres cubes de déchets. On a également financé en partie une étude logistique portée par ESS France sur 3 régions, la Bretagne, la Normandie et la région Aura. Et donc tous les enseignements de cette étude devront nous servir aussi à mieux envisager les actions sur d'autres régions et notamment la région Centre-Val de Loire. On a également financé un guide technique, un référentiel technique un petit peu sur le modèle de ce qui se fait en ce moment sur le projet Spirou, avec l'objectif d'accompagner techniquement et d'inscrire techniquement toutes les conditions d'une bonne réemployabilité, d'un bon réemploi d'un matériau, de la déconstruction sélective, en passant par le conditionnement, le transport et bien sûr le travail technique sur ces matériaux. On a pu également proposer un AMI de soutien aux plateformes physiques de réemploi à la fin de l'année 2023. On a sélectionné 11 lauréats dans ce cadre auxquels on a pu proposer des enveloppes de 50 à 150 000 € pour développer les projets, notamment de reconditionnement de matériaux, produits et équipements. Et une actualité un petit peu plus récente, on a lancé à la fois un AMI animation territoriale, mais également un appel d'offres formation, avec pour objectif de sélectionner au moins un animateur par région administrative. Les candidats nous ont présenté des plannings finalement, des projets d'animation, avec pour objectif bien sûr de multiplier les groupes de travail, les rencontres,
et donc bien sûr faire en sorte que les projets puissent se faire de manière plus fréquente. Concernant l'appel d'offres formation, l'objectif de Valobat ici est de former au moins 350 stagiaires d'ici fin 2024. 4 cibles dans le cadre de cet appel d'offres, les diagnostiqueurs PEMD, les entreprises de pause, la déconstruction sélective et les maîtres d'ouvrage. On aura donc sur cette AMI et cet appel d'offres, on a reçu des candidatures, on est en train de les instruire et donc on pourra vous proposer à la fois donc des projets d'animation et des sessions de formation très rapidement en 2024 sur ce second semestre. L'actualité un petit peu plus brûlante, je dirais côté Valobat, se passe sur le chantier puisque on propose depuis maintenant 3 semaines un dispositif de soutien aux maîtres d'ouvrage sur les chantiers de réemploi. L'objectif, c'est de pouvoir soutenir du diagnostic ressources, de l'accompagnement AMO, mais également des essais techniques ou des prestations d'ordre logistique, transport, location d'espaces de stockage tampons par exemple, pour pouvoir justement essayer d'accompagner ces opérations qui parfois peuvent évidemment générer des coûts supplémentaires, mais également tester nos dispositifs de soutien. Pour vous donner un exemple, si on voit à travers ce dispositif qu'on nous a surtout demandé des soutiens pour les essais techniques ou pour de la prestation logistique, c'est comme ça qu'on pourra avancer et à partir de 2025, du coup, proposer des soutiens peut-être un petit peu plus spécifiques. Je vous invite donc à aller voir sur notre site internet où le règlement, le dispositif, mais également un formulaire donc de candidature sont disponibles pour vous. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition en cas de question. Sur le second semestre 2024, là encore, pas mal de choses à déployer, pas mal d'actions prévues. D'abord, on commence depuis quelques semaines maintenant à proposer notre contrat de partenariat aux acteurs du réemploi et notamment aux plateformes physiques. C'est un contrat qui prévoit à la fois un soutien opérationnel, donc la collecte des déchets générés par l'activité de réemploi, mais également un soutien financier, le fameux Eurotonne. Ici encore, l'objectif, c'est de pouvoir tester des soutiens financiers, opérationnels et pouvoir avancer à partir de 2025 quand on connaîtra davantage les besoins des acteurs. Le second intérêt de ce contrat, de cette convention, c'est bien de commencer à travailler sur les outils et notamment les outils de bonne mise en relation des acteurs et des gisements sur chantier, puisque étant en relation avec des chantiers quotidiennement, ça nous permet bien sûr de pouvoir mettre en visibilité les offres donc des acteurs du réemploi sur le volet des constructions, mais également sur le volet intégration. On reproposera également entre juin et septembre, probablement plus en septembre à la rentrée, un second AMI de soutien aux plateformes physiques de réemploi avec une orientation maillage, c'est-à-dire que là, l'objectif sera de soutenir financièrement des plateformes physiques, soit en cours de création, soit présentes dans des régions où il existe une grande activité chantier, mais où il manque encore de solutions physiques et de plateformes physiques. Et enfin, on proposera également un AMI dédié à nos adhérents, à nos metteurs sur le marché, Valobat, avec qui du coup on est en lien depuis maintenant quelques mois et avec qui on essaie de référencer justement les projets réemploi et donc les projets finalement de formalisation d'une offre de produits réemployés. Et on proposera un AMI dédié à nos adhérents en septembre également pour justement contribuer à chercher avec eux de nouveaux modèles économiques en lien avec l'économie circulaire. Et toujours sur le second semestre 2024, on proposera également, mais la date reste on ne sait pas encore exactement quand, mais pareil, hein, ce sera à l'automne 2024. On proposera un appel à manifestation d'intérêt pour les projets de R&D dans le domaine du réemploi et notamment pour développer le réemploi du béton. Et on réfléchira également, on mettra en place même, hein, au-delà de réfléchir, les premières zones de réemploi
notamment chez les distributeurs, mais également en déchetterie publique et privée, notamment en travaillant avec les structures de l'économie sociale et solidaire présentes sur les territoires et qui seraient volontaires pour aller collecter sur ces zones. Voilà du côté Valobat. N'hésitez pas à prendre contact à la fois avec votre responsable régional, mais également avec moi. Le petit mot de la fin, ce sera peut-être de dire qu'une nouvelle personne rejoint le pôle réemploi PMCB chez Valobat. Il s'agit de Marine Gibert, donc, qui a anciennement travaillé et chez Valobat, mais également au Canot. Et donc, on est ravis de l'accueillir et surtout, on est ravis d'être de plus en plus disponible pour vous sur le terrain. Je vous remercie. Merci Marianne. On laisse encore cette slide affichée. Peut-être je vais reprendre les adresses et les mettre dans le module de chat. Et puis, eh bien, on peut enchaîner si vous le voulez. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Denis Blanchard, moi je suis le responsable de la filière bâtiment chez Ecomaison. Je vais vous partager le support. Tac. Est-ce que vous voyez mon support? Oui. Oui, très bien. Oui, c'est OK. Je prends quelques mesures, quelques précautions oratoires préalablement. Donc, vous partagez naturellement le plan d'action réemploi d'Ecomaison. C'est vous rappeler rapidement des objectifs qui ne sont pas propres cette fois-ci à Ecomaison, mais qu'il s'agit d'avoir en tête quand même pour jalonner ce calendrier avec un objectif à 2024 de 2% de réemploi du gisement. Alors, actuellement, il y a des discussions, pour ne pas dire des débats avec les pouvoirs publics pour apprécier l'assiette sur laquelle s'appliquent ces 2%. Initialement, c'était le gisement qui avait servi dans l'étude de préfiguration de la REP PMCB. Il s'avère que ce gisement était mal adressé sur une partie, puisqu'il y avait plus de 3 millions de tonnes qui n'étaient pas précisées dans sa composition. Donc c'est cette assiette qu'on est en train de discuter avec l'ADEME pour préciser, mais ça vous donne quand même le niveau d'ambition des objectifs à atteindre. Donc, on parle de 2% en 2024, de 4% en 2027 pour 5% en 2028. Là où, vraisemblablement, le chiffre qui ressort, mais avec une certaine zone d'incertitude, on parle de 1% aujourd'hui du gisement qui serait réellement réemployé. Donc, vous voyez l'ambition collective sur ces sujets et sur ce sujet est importante quand on essaye de mettre des tonnages derrière. Ça représente quelques milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de tonnes de réemploi à identifier. Alors, dans cette notion d'identification, nous, on a procédé déjà à une forme de recensement de ce qui pourrait être concerné par le réemploi, notamment pour la catégorie 2, puisque, comme vous le savez, Ecomaison est agréé pour la catégorie 2 et qu'on fonctionne au travers d'un partenariat avec Ecominéraux en ce qui concerne la catégorie 1. On a distingué plusieurs grandes familles, on va dire, de matériaux et de produits susceptibles d'être concernés par le réemploi, que sont les planchers techniques. Marianne l'a évoqué, ça fait partie des retours d'expérience qu'on va vous partager, mais comme vous le doutez, font partie des produits qui sont assez représentés dans les logiques de réemploi. Tout ce qui est les différents éléments de construction autour du bois, les portes, les éléments de charpente, tout ce qui est sol souple, par exemple les moquettes, et puis naturellement la partie huisserie, et puis les huisseries et tout ce qui est éléments de structure métallique du bâtiment font partie des grandes familles qu'on a pu identifier comme étant pouvant faire l'objet de réemploi, avec malgré tout des problématiques assurantielles, notamment sur tout ce qui touche à la structure. Mais on va le voir, ça fait partie des nombreux freins sur lesquels il s'agit de travailler collectivement pour aller plus loin en matière de réemploi. Depuis que nous sommes intéressés au sujet du réemploi, c'est ce que je disais à Mathias en préambule, nous, on a été interpellés par le très, très grand nombre d'acteurs sur ces sujets. On est assez impressionné par l'écosystème qui est déjà en place. Là, à l'écran, alors la cartographie met en évidence plusieurs centaines d'acteurs du réemploi, en passant bien sûr d'abord par les entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais pas uniquement. On s'aperçoit que dans le domaine du bâtiment, il y a aussi beaucoup d'acteurs privés
existent sur le réemploi, des structures de recherche, des collectifs d'architectes, des centres de formation. Bref, un certain nombre d'acteurs qui sont déjà très actifs sur ces sujets et dont nous, on a eu à cœur d'intégrer dans notre réflexion et notre stratégie. Depuis le début, notre leitmotiv, si vous voulez, c'est d'être complémentaire et de s'inscrire harmonieusement avec ce qui existe déjà et s'appuyer sur les initiatives qui étaient déjà en place. Donc, avant de prendre une position définitive sur un certain nombre de points, on a eu besoin de procéder à ce recensement et de se rapprocher d'un certain nombre de ces structures. Parmi ces acteurs répertoriés dans la chaîne du réemploi, je vous apprendrai rien, mais ça permet de formaliser un petit peu cette photo qu'on a réalisée. On a identifié bien sûr les diagnostiqueurs, des constructeurs cureurs, hein, avec des filiales dédiées sur ces sujets-là, des reconditionneurs, bien sûr les architectes, toutes les structures qui participent à sensibiliser tous ces acteurs aussi, toutes les structures de formation, et puis plus en aval de la chaîne, bien sûr, les collecteurs et puis, on va dire de manière transverse, les constructeurs. Et ça fait déjà un très grand nombre d'acteurs, hein, si on ne prend que ces grandes familles qu'il a été question d'identifier avant d'imaginer notre positionnement. Notre positionnement, justement, il tient au travers cinq axes, on va dire, majoritaires. Tout d'abord, le premier de ces orientations, c'est une coopération en particulier avec notre partenaire Ecominéraux, avec lequel on a un mandat de manière générale de fonctionnement, mais particulièrement sur le sujet du réemploi. On est dans une dynamique de pouvoir mutualiser nos actions. On le verra par la suite sur les chantiers, hein, notamment, et Élodie reviendra aussi au travers un appel à projet commun que l'on va lancer dans quelques semaines. En termes d'échange d'informations, on a déjà effectivement eu cette approche, c'est-à-dire que nous, quand on adresse un chantier autour du réemploi, naturellement, on vient procéder, on va dire, dans une notion de guichet unique à, on va dire, un recensement de l'ensemble des produits susceptibles de faire l'objet d'un réemploi, aussi bien sur la catégorie 1 que la catégorie 2. Et je vous le disais, le dernier point, c'est celui d'un appel à projet qu'on va mener conjointement pour être plus efficace et s'adresser à un maximum de public. Le deuxième axe qui nous tient à cœur, c'est d'être dans une forme d'approche globale. Quand je dis globale, c'est global compte tenu de notre histoire et compte tenu de la typologie des chantiers qu'on va adresser. Et notamment, nous, ce que l'on propose, c'est une forme de package où on traite le sujet réemploi, y compris du sujet meuble. Donc, les opérations qu'on a eu l'occasion d'accompagner, on leur a toujours fait la même proposition, c'est-à-dire de procéder par ordre et chronologie des objectifs de réemploi et de recyclage, c'est-à-dire qu'on propose une solution de réemploi sur le meuble, de réemploi sur les déchets du bâtiment et ensuite de recyclage. Et c'est ce package qu'on a à cœur de proposer aux acteurs que l'on rencontre sur les chantiers. On l'a également évoqué, enfin Marianne y a fait référence, mais parmi les acteurs qu'on est susceptible d'adresser, il y a d'abord nos adhérents. Alors, à plusieurs niveaux, on peut adresser nos adhérents par rapport à leurs problématiques de rénovation, hein. Par exemple, tous les négoces, les distributeurs qui ont des projets de travaux, de réhabilitation, rénovation de leur structure, que ce soit les magasins, que ce soit leurs bureaux, leurs immeubles, eh bien, on les sensibilise au fait que nous, on peut les accompagner et favoriser leur emploi, mais également dans leur activité de mise au marché, puisqu'on propose donc ça sera opérationnel au 1er mai, c'est opérationnel, excusez-moi, depuis le 1er mai, une logique de ce qu'on appelle, nous, la réfaction. Donc, de manière explicite, la réfaction, c'est un dispositif qui permet à un metteur sur le marché, un fabricant, de pouvoir bénéficier, si vous voulez, d'une diminution d'éco-part si lui-même met en place une solution de réemploi des produits qu'il a mis sur le marché. C'est en quelque sorte un encouragement au réemploi en lui permettant de ne pas avoir à verser des coparticipations sur la partie des produits qu'il aurait réussi à récupérer et à réinscrire dans une logique de réemploi. Donc c'est une manière de rendre acteurs, si vous voulez, des acteurs de la chaîne qui sont très en amont, puisqu'il s'agit des metteurs au marché, des fabricants eux-mêmes.
Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a impulsé dans le cadre du nouveau barème PMCB qui est actif depuis le 1er mai. Et puis le dernier point qui est aussi lié à notre histoire, c'est celui des chantiers publics. Donc, ils sont portés par une maîtrise d'ouvrage publique, collectivités, les bailleurs sociaux. Et là aussi, c'est notre histoire autour du meuble qui nous fait dire que il faut qu'on adresse, ce public-là et qu'on soit prescripteur auprès de ce public-là, d'autant plus que c'est souvent un public qui est très favorable, on va dire, à inscrire des actions de réemploi dans ses cahiers des charges. Troisième axe, c'est la priorité qu'on souhaite donner à l'alimentation de ces gisements, d'alimenter les ESS prioritairement avec ces gisements de PMCB. Donc, la démarche que l'on a quand on identifie un chantier, c'est d'abord de flécher les produits identifiés vers ces acteurs de l'ESS quand c'est possible, puisque il y a des territoires où ça ne va pas être possible. Et à terme, notre projet, ce serait d'aller vers quelque chose de type labellisation qui permettrait de référencier les acteurs de l'ESS et leur permettre d'avoir cette visibilité qui parfois leur manque et de servir d'intermédiaire finalement entre les maîtres d'ouvrage et puis ces acteurs de l'ESS. Donc nous, on a vraiment cette ambition, si vous voulez, d'être ce facilitateur entre les chantiers et puis l'ESS. Toujours naturellement, et de toute manière, l'économie est ainsi fait que c'est la notion de proximité qui bien souvent est le juge de paix dans ces cas-là. Mais on s'inscrit aussi dans une logique de complémentarité puisque lorsque les acteurs de l'ESS sont soit pas présents, soit pas intéressés par le gisement, notre mission, c'est aussi de trouver des acteurs de l'économie classique, on va dire, qui viennent prendre le relais de ces acteurs de l'ESS quand ils ne sont pas présents ou pas intéressés par ces gisements. En tout cas, c'est l'ambition qu'on s'est donnée et l'ordre dans lequel on souhaite procéder. Le quatrième axe, je ne vais pas m'étendre davantage, c'est l'enjeu autour de la traçabilité, puisque c'est un enjeu qui est commun à tous les éco-organismes et qu'on traite actuellement avec Écominéraux et nos collègues de Valdelia également pour mettre en avant ce qu'il s'agit de recenser comme éléments et comme données pour satisfaire aux exigences de traçabilité, puisque ces éléments de traçabilité, c'est ce qui permettra aussi de valider notre avancement par rapport aux objectifs que j'ai rappelés en préambule, les 2 et les 4%, puis les 5% de réemploi à horizon 2008. Donc, un enjeu fort autour de la traçabilité, puisque ce n'est pas si évident. Bien souvent, on comptabilise des unités, les objectifs sont donnés en tonnage. Donc, il faut qu'on soit d'accord sur la méthodologie de manière à mesurer l'avancement, parce que sans cette mesure, on ne saura pas si nos actions sont, on va dire, pertinentes et si nos actions permettent de développer le réemploi des déchets du bâtiment. Et enfin, le dernier axe, et ça va être une bonne transition avec Elodie, ça consiste à lancer des projets thématiques en 2024. Alors, des projets qui pourront être portés par nos adhérents, que sont les distributeurs, les négoces, les fabricants, puisqu'ils sont un certain nombre à revenir vers nous avec des projets qui étaient plus ou moins, je dirais, en statu quo en attendant la mise en place de la REP. Donc nos adhérents sont force de proposition sur des partenariats locaux. Je le disais, nous, on souhaite encourager et soutenir tout ce qui est projet de maîtrise d'ouvrage public, parce que on sait que là, il y a comment dire, un accueil très favorable à inscrire dans leur cahier des charges des clauses relatives au réemploi, et puis faire émerger des projets qui soient des projets mixtes bâtiment-ameublement. Puisque là encore, on est convaincu qu'il y a des volumes conséquents à mobiliser. On pense à des projets là qu'on a avec le groupe Accor, par exemple, où on a à voir une composante liée au meuble, mais également une composante liée au bâtiment. Et on croit là à notre histoire et à notre rôle d'interface sur ces deux sujets et qui sont assez complémentaires, qui sont même complètement complémentaires dans un certain nombre de situations. Et puis enfin, soutenir des projets de rénovation qui auraient un caractère, qui mettrait en avant particulièrement le caractère réemploi. Donc la rénovation et notamment tout ce qui est rénovation
du patrimoine, petit et grand, on va dire, et on est en contact avec la Fondation du patrimoine pour développer aussi cet aspect-là. Voilà, alors un petit retour d'expérience. J'ai pas l'œil sur le temps. Mathias, n'hésite pas à m'interrompre si je déborde. Un tout petit, j'en ai fini là, hein. C'est simplement un retour d'expérience sur le chantier Avant-Seine. Hein, c'est plus de 700 tonnes réemployées en fin d'année dernière, où vous voyez la ventilation, on a essayé de ventiler les différents matériaux qu'on a pu réinscrire dans un circuit de réemploi. Et comme vous le voyez, les planchettes techniques étaient très fortement représentées dans ce chantier. Et ça nous a permis de tester là, grandeur nature, les éléments, comme vous le voyez, qui ont été organisés. Enfin, ça, c'est des choses auxquelles vous êtes habitués, mais c'est pour vous donner les ordres de grandeur. Parfois, on peut être sur des chantiers avec des très grosses volumétries, parce que là, 700 tonnes, c'était déjà un chantier assez conséquent, et on était assez content de cette opération, puisqu'elle a permis d'appréhender à la fois des déchets de catégorie 1, de catégorie 2, et puis comment dire, d'être au contact de tous les acteurs de la chaîne. Retour d'expérience, moi j'en ai parlé au fil de l'eau, maîtrise d'ouvrage public qui est quand même très réceptive à ces sujets. Et puis les démolisseurs, les cureurs sont des publics qui sont en train d'opérer un changement sur ces sujets-là, on l'observe, et c'est de bon augure, hein, parce que ça veut dire que ça va être des acteurs qui vont être très, très concernés. Et enfin les PEMD qui sont naturellement, vous devez tous être sensibilisés à ce sujet-là, mais qui sont des éléments, des outils qui sont indispensables pour mettre en place toute la chaîne autour du réemploi. Je passe la main à Élodie. Merci Denis. Je vous en prie. Merci Denis. Bonjour à tous, moi je suis Élodie Convillo, je travaille pour Ecominero. On va pas changer de sujet, mais on va un peu changer de matériaux. Je partage mon écran. Moi, je vais vous parler plus spécifiquement des matériaux inertes du bâtiment, puisque Ecominero est l'un des 4 éco-organismes de la REP PMCB. Mais nous, notre particularité, tout comme Valobat d'ailleurs a été agréé, nous, on a été créé pour le réemploi et le recyclage des matériaux inertes, les matériaux du gros œuvre en réalité. Vous voyez ici les entreprises qui font partie de notre gouvernance, qui sont les grandes fédérations, les grandes entreprises, grands groupes ou entreprises plus familiales, du béton, de la tuile, de la brique, de la pierre de construction, du ciment, etc., de l'enrobé. Et donc, ça a forcément un impact très fort sur nos axes de notre plan réemploi. Voilà. Désolée, j'ai eu un petit bug. Donc sur les produits qui sont les plus importants pour nous en termes de réemploi, ce sont bien, donc je le répète, le béton, les pierres, les briques, les tuiles, les ardoises, les céramiques, tous ces matériaux qui constituent généralement l'enveloppe, la structure du bâtiment, mais pas que, qui peuvent aussi être utilisés pour de l'aménagement de la parcelle ou de l'aménagement paysager. Et donc pour nous, il était important de pouvoir s'associer avec des éco-organismes qui avaient été agréés sur les matériaux plus généralement du second œuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle, Denis, vous parlez de notre partenariat qui existe depuis la mise en place de la REP. Et puis, avec Valdelia, on a exactement cette même approche partenariale sur des projets plus spécifiques et plus globalement sur la mise en place de la REP. Donc, vous nous verrez très certainement régulièrement dans les salons, dans les territoires, à venir à votre rencontre pour vous parler de réemploi et de réutilisation. On a beaucoup tous utilisé les termes de réemploi, mais en réalité, nous tous, on parle toujours de réemploi et de réutilisation, sans distinction. C'est juste, on va dire, soit un abus de langage pour raccourcir les phrases, mais on est bien sur ces termes-là et vous retrouverez tous les engagements d'Ecominero sur notre site internet. Pour vous donner 2-3 éléments sur notre plan d'action et nos axes prioritaires de travail qui va être distillé tout au long de notre agrément, mais déjà sur 2024, évidemment, on a beaucoup de choses qui sont déjà à jour. Il y a 5 axes, mais je ne vais pas vous les présenter très dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt à cet endroit-là. Je vous le disais tout à l'heure, vous nous verrez
dans vos territoires, dans des événements que nous on appelle le Tour de France des régions. On fait des haltes région par région pour venir à la rencontre des metteurs en marché et des opérateurs déchets, mais aussi, et moi du coup c'est vraiment mon sujet, des acteurs du réemploi et de la réutilisation. Donc on vient vous expliquer nos actualités, nos modes de fonctionnement, le soutien logistique, organisationnel que l'on peut avoir sur vos chantiers, mais aussi le soutien on peut avoir aussi pour les expérimentations de réemploi, afin de diffuser la pratique et surtout augmenter l'étonnage réemployé, mais augmenter cette pratique-là auprès de tous les acteurs de la chaîne du bâtiment. Petit rendez-vous également bientôt, alors ce sera en fin d'année, mais il y aura un colloque dédié sur le réemploi du bâtiment pour vous présenter et échanger avec vous sur cette première année de mise en place de ce plan d'action, avec nos 2 partenaires que sont Eco-Maison et Valdelia, qui seront présents également, puisque vous l'avez bien compris, on travaille régulièrement ensemble. Et puis sur des temps un petit peu plus masqués, on va avoir une action sur l'offre de formation et consolider l'offre déjà existante, travailler avec les assureurs sur la question de l'assurabilité, la certification des matériaux. J'en dis pas plus, les confrères en ont déjà dit suffisamment précédemment. Plus spécifiquement, sur nos appels à projets en faveur du réemploi, ils sont au nombre de 4. Je vais les présenter successivement. Depuis le mois de février, en fait, on a eu déjà, les 4 ont été publiés. En réalité, le dernier, c'était il y a quelques jours. Mais si je reviens sur le tout premier, c'est le soutien au diagnostic ressources, qui est un guichet pour tous les opérateurs de la chaîne de la déconstruction, alors, normalement plutôt de la maîtrise d'ouvrage, mais en tout cas au moment de la déconstruction, de la réhabilitation, de la rénovation, pour tous les types d'ouvrages, vous pouvez faire appel à Ecominero pour soutenir vos diagnostics ressources, donc qui peuvent venir en complément d'un diagnostic PEMD ou bien en substitution, mais dont la vocation est vraiment de pouvoir identifier assez précisément les produits et matériaux du bâtiment qui ont un potentiel de réemploi, et pouvoir faire des préconisations à la maîtrise d'ouvrage de réemploi in situ, ou bien sur d'autres chantiers, ou bien d'orientation vers des plateformes ou des acteurs du réemploi. C'est un appel à projet qui est ouvert toute l'année, hein, donc vous pouvez candidater au fil de l'eau. Vous avez un accès direct en haut à droite de la slide, et globalement sur toute la présentation, il y aura toujours un accès direct pour envoyer vos candidatures, et la réponse se fait généralement sur 2 semaines, rarement sous 3 semaines en fait. Donc c'est quand même assez rapide pour pouvoir coller à vos chantiers. Deuxième appel à projet qui a été déjà lancé en début d'année et qui a été clôturé pour cette première session. On a eu 7 premiers lauréats, mais là je vais vous parler de l'appel à projet conjoint avec Eco-Maison qui va être relancé au mois de juin, donc vraiment l'actualité du moment. Là on y arrive bientôt dans 2 semaines environ. Pour nous 2 éco-organismes, cet appel à projet conjoint de réemploi sur le chantier, en tout cas de son soutien, c'est pouvoir augmenter les tonnages de PMCB inerte et du second œuvre qui sont réemployés, fiabiliser la pratique par la R&D, l'innovation, des tests qui peuvent être faits pour trouver des solutions de réemploi de matériaux complexes ou de matériaux qui sont jusqu'à présent peu réemployés, donc pour lesquels il faut progresser. Et mettre en lien, troisième objectif, les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre avec les acteurs du réemploi, et participer de fait à la création de filières, le renforcement de prémices de filières de réemploi local. Cet appel à projet, je vous le disais, il va être lancé le 10 juin, donc vous aurez le contenu très précis de nos axes prioritaires, etc. Mais je peux déjà vous en dire un mot. Tous les chantiers sont concernés, que ce soit au moment de la déconstruction ou de la remise en œuvre de matériaux, donc sur la construction neuve par exemple. Tous les types d'ouvrages également sont éligibles. Ça concerne le réemploi in situ, ex situ, l'approvisionnement externe. Et vous pouvez candidater si vous êtes à la fois un chantier, enfin soit vous êtes, c'est rarement à la fois, en tout cas vous êtes soit un chantier qui va réemployer majoritairement de l'inerte, ou bien un chantier qui va réemployer de l'inerte et du second œuvre, ou bien uniquement du second œuvre. Vraiment, on va toucher tous les chantiers de manière à pouvoir apporter une réponse logistique et financière la plus adaptée, en tout cas on l'espère, à vos besoins.
Et pour y arriver, pour arriver à augmenter le réemploi sur votre site, vous pouvez faire appel à un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va vous accompagner si vous êtes un maître d'œuvre ou un maître d'ouvrage. Cet AMO va vous accompagner sur toutes les phases de chantier justement pour fiabiliser le processus de réemploi. Et donc on le disait tout à l'heure, il y a des tests qui peuvent être faits, des tests de dépôt, de reconditionnement, faire intervenir le bureau de contrôle, faire intervenir un laboratoire. Ça, c'est particulièrement le cas sur les matériaux inertes. Par exemple, si je prends le cas de la brique, où il va falloir faire des tests en compression, en gel, dégel de la brique, afin de s'assurer de son futur usage, faire des préconisations qui correspondent bien à sa qualité. Et donc, tous ces tests sont des actions qui peuvent coûter cher parfois, et puis même gréver un petit peu le bilan de l'opération. Et donc, c'est bien ces dépenses-là qui sont éligibles à un soutien d'éco-minéraux et d'éco-maisons, de manière combinée si vous êtes sur un chantier mixte, ou bien l'un ou l'autre si vous êtes sur un chantier majoritairement inerte ou majoritairement du second œuvre. Ça représenterait environ une vingtaine de chantiers sur 2024, là en gros sur le deuxième semestre, pour un montant qui sera entre le montant, il était écrit là-haut, pardon, un montant entre 5 et 50 000 € en fait du chantier, selon la manière dont vous êtes, quels sont vos besoins, et puis aussi quels sont les matériaux que vous réemployez. J'ai pas parlé de seuil encore, de volume de réemploi, mais ça vous l'avez, j'imagine, un peu identifié. On recherche aussi des chantiers sur lesquels il y a un vrai potentiel de réemploi. On va pouvoir massifier les matériaux et de fait participer à la création de filières ou bien d'activités de reconditionnement et de remise en œuvre des matériaux. Donc ça démarre au mois de juin, le 10, et ça se terminera le 15 septembre, de manière à vous laisser le temps de répondre à cet appel à projet. Et on vous apportera une réponse au mois d'octobre. Exemple de chantier qu'on a accompagné, alors là pour le coup c'était uniquement nous, Éco-Minéraux, mais le principe reste le même. Sur le territoire du 93, on a soutenu une opération de reconditionnement de briques pour voir dans quelle mesure est-ce qu'un gisement qui était disponible sur place pouvait être réemployé, enfin en tout cas nettoyé à une certaine cadence pour pouvoir les remettre en œuvre sur une future résidence étudiante. Donc voilà, typiquement c'est le genre de test qu'on a pu financer précédemment. Troisième appel à projet, ça va concerner plutôt les activités de réemploi, donc plutôt les acteurs type matériothèque, activités de nettoyage, de reconditionnement, de dépôt sélective, de vente, de location de matériaux. On veut vraiment être en action très proactive sur l'implantation de nouvelles activités, notamment dans les zones qui en sont sous-dotées, puisque ce sont des outils de remise à disposition des matériaux et surtout de préparation avant la remise en œuvre. Et donc, on va pouvoir vous financer les études de faisabilité pour de nouvelles implantations, ou bien pour de l'essaimage, ou bien la création d'une nouvelle branche. Cet appel à projet, il y a déjà une première session qui est parue, qui est clôturée. La deuxième commence prochainement. Le financement peut être un financement d'études, hein, donc ça va jusqu'à 35 000 € pour de l'étude action, de l'étude théorique réalisée par vous en interne, ou bien par un cabinet extérieur, voire même par les deux. Et donc, la deuxième session démarre le 2 septembre pour se terminer en octobre et vous apporter une réponse en fin d'année. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette partie-là. Exemple d'étude qu'on a accompagnée, c'est la création, alors pas vraiment de la machine puisqu'elle était déjà fabriquée, mais en tout cas l'étude de fonctionnement de cette machine de reconditionnement de briques, donc reconditionnement mécanisé, puisqu'aujourd'hui le reconditionnement de briques se fait majoritairement plutôt à la main ou avec des petits outils, mais absolument pas par un banc qui fait rentrer la brique sale et la faire sortir propre. Et donc on est venu financer cette machine prototypée par une entreprise qui s'appelle Resia, et qui a la volonté de trouver une solution industrielle au réemploi de la brique en terre cuite. Dernier appel à projet, c'est le soutien pluriannuel aux activités de réemploi. Donc là, on cible exactement les activités que je vous ai présentées précédemment. Donc vous avez la liste ici. Donc c'est les matériothèques, activités de reconditionnement, de vente, de requalification des matériaux.
matériaux inertes, hein, évidemment, pas exclusivement, mais il faut qu'il y ait de la présence des matériaux inertes. On va pouvoir vous soutenir pendant 3 ans pour un montant, maximum de 150 000 € par acteur. Hem Et donc pour pouvoir, soutenir généralement l'emploi et toutes les frais de fonctionnement liés au développement de votre activité. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir vous accompagner sur la durée, de manière à ce que les activités puissent à terme trouver, un fonctionnement, équilibré et aussi un modèle économique qui leur permette, de s'ancrer, de façon pérenne, sur le territoire. Cet appel à projet, il est, ouvert depuis le 13 mai. Vous pouvez y candidater jusqu'à la fin septembre. Donc encore une fois, vous avez tout l'été et même la rentrée pour continuer à candidater. Tous, les éléments, plus, précis et le dossier de candidature se trouve en accès direct en haut à droite de la slide. Et puis je suis à votre disposition pour répondre, à vos questions, maintenant et dans les semaines à venir. Voilà. Je laisse la parole pour clôturer à Samy en espérant ne Merci. pas avoir pris trop de temps. Samy, je te laisse la parole. Non, mais bonjour à toutes et à tous. Et je t'en veux pas du tout, ni à mes collègues, parce qu'il me reste 3% du temps. Et ça tombe bien, ça fait une bonne transition, parce que c'est le pourcentage qu'on représente dans cette filière PMCB. Donc, je vais utiliser ce temps à bon escient. En dehors de la boutade, je vais vous passer mon petit diaporama aussi. Mais je vais essayer de faire court, comme ça, il y aura du temps pour les questions. Est-ce que vous voyez tous ma présentation? Ouais, c'est Oui, super. toutes. Super. Et du coup, c'est un peu le chemin inverse, hein, qu'on a fait par rapport à Ecomaison. Depuis 2012, Denis parlait du fait que justement sur les chantiers opérant en lien avec Ecominero, il s'intéressait au mobilier maintenant par rapport aux services. Et en fait, effectivement, Valdelia, on est un éco-organisme opérationnel depuis 2012 sur le mobilier professionnel, privé, public. Et donc aujourd'hui, effectivement, tout privé, public en France, peut faire appel à notre service pour évacuer la partie mobilier, mais également la partie agencement, on va dire, en phase de démolition, comme les mobiliers encastrables, les paillasses, etc. Et sur lesquels, en fait, on a déjà voilà, développé un réseau de partenaires, notamment de l'économie sociale et solidaire, avec qui on travaille sur ces chantiers tous les jours et qui récupèrent annuellement environ 5000 tonnes de mobilier par an pour réemploi. Et donc, effectivement, on est venu sur cette filière PMCB comme un complément de service avant tout, parce qu'effectivement, ensuite, sous les meubles, il y a la moquette. Et donc, c'est vrai que depuis 2024, on est également agréé sur cette filière PMCB au titre de la catégorie 2, donc comme peut l'être Ecomaison, en complément avec ce partenariat dont parlait aussi Élodie sur la catégorie inerte. Tout de suite pour dire que vous êtes un acteur du réemploi, on a des équipes partout en France que vous pouvez contacter d'ores et déjà. Déjà, si vous êtes intéressé par le réemploi de mobilier professionnel, ça c'est sûr. Et puis organiser effectivement auprès si vous êtes un acteur public, un acteur privé, pour effectivement avoir droit à ce service de prise en charge de l'ensemble de vos gisements sur cette filière DEA, donc mobilier. Sur la filière PMCB, le service au niveau des matériaux du bâtiment n'est pas systématisé encore. C'est l'objectif pour Valdelia de développer ce service-là dans les prochaines années. Mais comme je le disais au début, on représente un petit pourcentage des mises en marché de cette nouvelle filière et donc nos objectifs sont en conséquence. Donc on a un déploiement qui sera, on va dire, voilà, plus modeste que certains de nos camarades de jeu. Donc catégorie 2, je ne vais pas revenir dessus, c'est effectivement tous les éléments plutôt dits du second œuvre pour résumer. Au niveau des chiffres, donc on a un peu plus de 500 adhérents, effectivement plus dans la distribution et la négoce, donc notamment avec Chausson Matériaux pour les plus connus, mais aussi des acteurs un peu comment dire, spécialisés, fabricants comme Interface sur la partie moquette, ce qui fait que l'ensemble des expérimentations, des choses qu'on peut construire là depuis 2024 s'orientent sur des produits assez spécifiques. Et notamment le réemploi de moquettes, pas mal travaillé cette année par nos services. En 2023, on a collecté un peu plus de 5000 tonnes de matériaux catégorie 2 au cours de l'année, dont 2% qui étaient effectivement du réemploi et essentiellement quasiment 100% liés aux moquettes.
Au niveau des points de reprise, on a à peu près 300 points de reprise sur tout le territoire, où vous pouvez déjà, en tant que détenteur ou acteur de l'économie sociale et solidaire, déposer des éléments triés catégorie 2 qui seront pris en charge par la filière comme tous les autres éco-organismes. Et d'ailleurs, ce réseau de points de reprise, vous pouvez le retrouver sur le site de l'OCAB avec l'ensemble des points de reprise de tous les éco-organismes pour déjà évacuer éventuellement des matériaux triés dont vous souhaiteriez vous débarrasser et qui ne pourraient être réemployables. Les plans d'action, ils sont construits un peu de la même manière quand même pour la plupart des éco-organismes. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des axes. Tout ça pour vous dire qu'au premier trimestre 2024, sur les 52 actions cadres qu'on avait prévues, que ce soit dans l'accompagnement des réseaux de partenaires du réemploi, sur l'accès au gisement, la sensibilisation des différents acteurs du chantier, la maîtrise d'ouvrage aux entreprises travaux, la formation, la traçabilité, etc. On est à peu près à 27 actions démarrées. Avec un budget somme toute modeste pour le moment de 250 000 € dépensés. Un référencement des acteurs qui est un peu augmenté d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc, ça me permet d'enchaîner sur le premier élément qui est que si vous souhaitez vous faire connaître auprès des services Valdelia sur cette partie réemploi-réutilisation, on n'a pas encore effectivement ni l'ambition pour le moment de déployer des conventions de partenariat avec l'ensemble des acteurs en France du réemploi de la réutilisation, mais de développer des partenariats plutôt en rapport avec l'augmentation des prises en charge de gisements, que ce soit sur les zones réemploi ou sur les chantiers. Néanmoins, il y a déjà un peu plus de 185-190 structures qui sont référencées auprès de nos services. Et si vous voulez nous contacter pour toute question liée justement à cette filière PMCB et économie sociale et solidaire, c'est la même adresse, c'est réemploi@valdelia.org. Sur ces axes de plan d'action, on a démarré un certain nombre d'actions. Je ne vais pas revenir sur ce premier élément parce que c'était une étude diligentée par ESS France et les chambres régionales économie sociale et solidaire sur 3 territoires. Et Marianne, tout à l'heure, vous en a déjà parlé parce qu'elle cofinançait également, et Valobat cofinançait cette étude sur les schémas logistiques et l'organisation mutualisée entre acteurs de l'ESS, qui a donné des résultats assez intéressants et assez hétérogènes selon les régions, avec toutes les problématiques qu'on connaît sur la partie foncier. Mais selon les régions, en fait, on est plutôt soit en attente de gisement, soit plutôt en attente de place pour pouvoir développer l'activité. Donc, ça a donné des éléments assez intéressants. Je ne reviens pas trop sur cette étude. Un des principaux programmes qu'on a lancé cette année, c'est l'accélérateur du bâtiment circulaire et durable, donc qui était déjà, voilà, ça c'est le résultat de 2023, où effectivement, on a lancé ce programme qui visait à accompagner un certain nombre d'acteurs, notamment de l'économie sociale et solidaire, à accélérer leur transformation d'activité, développer leur activité vis-à-vis du réemploi des matériaux du bâtiment, et pas que du réemploi d'ailleurs. On avait aussi des acteurs qui étaient, par exemple des architectes qui s'intéressaient au réemploi et à la réutilisation. Donc on a relancé effectivement une session de cet accélérateur du bâtiment qui consiste à un certain nombre de programmes de formation, d'accompagnement individualisé sur l'ensemble des thèmes qui sont utiles au développement d'entreprise, que ce soit en termes de RH, d'actualité, REP, l'assurabilité, stratégie de développement avec des cabinets d'assurance, avec des acteurs du déchet, etc. Donc, c'est vraiment un programme adapté à chaque développement de chaque structure. Et donc, cette année, l'appel à candidature sur la région Île-de-France a été clôturé il y a peu, et le comité de sélection doit se réunir fin mai, là, donc c'est le 30 mai, pour sélectionner 30 nouvelles structures sur l'Île-de-France pour bénéficier justement de cet accompagnement sur la région Île-de-France. Cette fois, c'était sur la région Nouvelle-Aquitaine l'an dernier. On a aussi démarré un certain nombre d'actions pilotes, effectivement, que ce soit des études d'action, des financements, de développement d'activités de plateforme remploi de matériaux. L'idée toujours dans les financements, c'est d'apporter un financement contre un retour d'expérience qui permet aujourd'hui de pouvoir diffuser des livrables autour de la constitution, par exemple d'un diagnostic territorial, la méthodologie de l'étude de faisabilité sur une plateforme de remploi de matériaux. Donc ça, c'est des éléments qu'on a déjà lancés, des livrables sont déjà disponibles et je suis à votre disposition pour pouvoir échanger dessus.
Je vais rapidement parce que ça fait déjà 8 minutes, mais ça va très vite. En fait, sur les partenariats directement, donc opérationnels, que ce soit, envers des acteurs du réemploi lucratif ou de l'économie sociale et solidaire, c'est une année d'expérimentation effectivement. Ce qu'on va démarrer là, à la hauteur, de notre représentativité sur cette filière, c'est effectivement ces zones réemploi, donc plutôt au second semestre avec la mise en place, de zones réemploi, sur différents acteurs, points de reprise, que ce soit, distributeurs ou déchetteries professionnelles, en lien avec des partenaires qu'on a un peu historiques aussi parce que, on va dire que 40 des partenaires, réemploi solidaire, Valdelia, s'intéressaient déjà aux matériaux du bâtiment, quand la filière a démarré. Et donc du coup, on va mettre en place ces expérimentations en fin d'année pour essayer de développer, petit à petit sur l'ensemble des points de reprise Valdelia en 2025, 2026, 2027, ces zones réemploi, comme le font, nos collègues pour, les autres éco-organismes. Je ne vais pas revenir sur le développement interne, mais de toute façon, on vous enverra la présentation après. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, l'équipe s'est un peu agrandie au niveau des conseillers techniques locaux, la carte que vous avez vue en tout premier lieu, et que c'est indispensable voilà, n'hésitez pas à contacter votre conseiller technique local, au centre pour pouvoir, voilà, déjà échanger un peu opérationnellement sur ce qui peut être fait, en termes de partenariat avec notre éco-organisme. Qu'est-ce que je peux vous dire en complément? Effectivement, on a beaucoup, travaillé autour de l'aspect formation aussi, cette année avec le soutien à l'émergence de formations telles que le titre certifiant Tréma, que j'imagine beaucoup de personnes, connaissent, d'entre vous, avec la région Bretagne. Et aujourd'hui, la formation Tréma, il y a de plus en plus d'acteurs, soit du réemploi ou en tout cas de la formation qui porte la formation un peu partout sur le territoire. Donc, ça fait partie des missions de l'éco-organisme que de pousser et financer, l'émergence de tous ces éléments liés à la formation et aux compétences et nouveaux métiers, du réemploi du bâtiment. Peut-être pour finir, parce que je vois que c'est 10 minutes, vous parler d'un projet un peu plus sur le long terme. C'est un projet, la suite du projet, FCRBE, qui était un projet un peu référence sur les matériaux du bâtiment, un projet européen Interreg, qui a terminé fin 2023. Donc, en lien avec, Bellastock, et Rotor, qui sont les porteurs de ce premier projet FCRBE, pour la France et la Belgique. On a travaillé et on cofinance, sur les 4 prochaines années la suite de ce projet-là qui s'appelle le projet Pre-Use et qui vise globalement à explorer des nouveaux modèles de plateformes réemploi, plutôt, issus, et pour les acteurs publics. Donc, on parle bien du bâtiment, mais tournés vers le public et explorer finalement, tous les fonctionnements possibles parce qu'il y a de plus en plus de plateformes qui se créent et les collectivités, territoriales, se posent de plus en plus de questions sur le modèle à adopter pour développer le réemploi et la réutilisation des matériaux. Est-ce que c'est en régie? Est-ce que c'est en propre? Est-ce que c'est une délégation auprès d'un privé, d'un acteur du réemploi solidaire, etc. Donc le but, c'est de faire le point sur ça et émettre des recommandations au travers d'expérimentations avec notamment la métropole du Grand Paris, en France, la Fabrique des quartiers à côté de Lille, et la ville de Lorient, un certain nombre de recommandations sur le développement de ces plateformes de réemploi de matériaux du bâtiment avec une mise à disposition des ressources sur notamment un site qu'on est aussi en train de retravailler en lien avec Ecominero aussi, qui s'intègre dans le projet, qui s'appelle le site Opalis, de référencement des acteurs du réemploi des matériaux en France, mais pas qu'en France, aussi en Europe, et qui sera voilà, une des vitrines pour mettre en avant effectivement tous ces acteurs référencés au sein du territoire et qui peuvent répondre à des demandes liées au remploi de matériaux du bâtiment sur les 2 catégories, d'où l'intérêt de le travailler aussi en lien avec notre homologue Ecominero. Voilà, le calendrier, qu'est-ce qui peut être intéressant? Effectivement, le seul, appel à candidature qui était en cours là, pour cette année, comme je vous disais, est clôturé et donc on attend les sélections des acteurs accompagnés pour l'accélérateur du bâtiment en Île-de-France. Vous pouvez toujours vous référencer auprès de nos services et puis, effectivement, sur la partie plutôt, deuxième partie de l'année, à suivre de près en lien avec, nos services, ces expérimentations sur les zones réemploi-réutilisation. On a à peu près une dizaine d'acteurs qui sont déjà manifestés un peu partout en France pour faire partie de ces expérimentations-là. Enfin voilà, compte tenu, comme je le disais, et pour finir, comme je l'ai, démarré, préalablement, on prévoit un développement, progressif, à la hauteur de notre représentation sur cette nouvelle filière PMCB. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Samy. Merci à vous 4. Hem, on a bien avancé sur l'horaire, effectivement, donc il y a quelques questions et déjà une très générique. Est-ce que vous pourrez nous transmettre vos présentations? Et on s'en fera le relais. Je le rappelle, donc ce webinaire, sera, rediffusé sur notre chaîne YouTube et je pense que tous les participants inscrits, de toute façon, vont recevoir juste après la fin de l'enregistrement, un lien pour, venir le revisionner. Parmi les questions, ah oui, je précise, j'ai ouvert vos micros et caméras, donc si vous souhaitez, prendre la parole, vous le pouvez et sinon je me fais le relais des quelques questions qui ont déjà été posées, à l'écrit. Je vais y aller, comme ça vous laissera le temps de vous décider. Donc Christophe, est-ce que vous avez des projets ou des actions où le réemploi pourrait servir, lors de rénovations énergétiques de logements privés? Alors, il me semble avoir répondu dans le fil de la conversation, mais une réponse qui ne concerne en fait pas les éco-organismes. Ouais. Mathias, hein, je pense que tu es également au courant. Oui, oui. On a une structure qui s'intéresse beaucoup à la question donc du remploi dans le cadre de rénovation énergétique, c'est les compagnons bâtisseurs. Donc, je pense qu'en les contactant, vous pourrez obtenir certaines informations, même si les compagnons bâtisseurs travaillent sur la question en autoréhabilitation. Mais voilà, je pense qu'ils ont quand même des éléments à vous fournir sur ce point. En tout cas, sachez qu'on y pense, qu'en tout cas, ces liens sont effectivement, on pense à ces liens, bien sûr. Voilà, autre élément de réponse, pour Christophe et les autres, c'est vrai que sur la rénovation énergétique, étant donné qu'on va chercher, du matériau avec une meilleure performance que l'ancien matériel, a priori, c'est une question qui est difficile sur la rénovation énergétique, puisque ni, les appareils de chauffage, enfin je pense à des chaudières gaz par exemple, ni des menuiseries double vitrage, et ainsi de suite, risqueraient de ne pas présenter le niveau de performance attendu, dans le cadre de rénovation énergétique, plus ou moins ambitieuses et performantes. Et les compagnons bâtisseurs font, entre guillemets, du réemploi, c'est plutôt des produits neufs qui étaient destinés à la destruction qui sont remis en œuvre. Donc on est bien sûr du réemploi, mais peut-être pas comme on est en train de le définir. Marianne, vas-y, je t'en prie, je te vois. Oh non, tu Non. as très bien résumé la chose. Effectivement, c'est l'autre réemploi. Voilà. Donc, pas le réemploi de la REP, mais effectivement, ouais. Il y a alors d'autres questions, enfin je vous laisserai lire le commentaire de monsieur Christophe Delmure. Bonjour, oui, bonjour, sera-t-il possible d'avoir un récapitulatif des appels à projets portés par les différents éco-organismes et les liens vers les dossiers de candidature? Alors, moi, peut-être ce que je vous propose de faire, comme l'a fait Denis et Marianne, c'est peut-être pour Samy et Elodie, d'inscrire dans le module de chat déjà les coordonnées des personnes vers lesquelles on peut se tourner, si vous êtes OK là-dessus. Et puis, si vous le pouvez, et sinon vous me le transmettrez, je ferai le relais, mais peut-être le lien directement vers la page des appels à projets de vos différents éco-organismes. Moi, je suis allé sur la page d'accueil et j'ai indiqué dans le module de conversation vos liens hypertextes vers vos sites internet, mais pas vers les pages dédiées aux appels à projets. Si vous pouvez le faire là en direct, c'est super et ça laissera même une trace au niveau de l'enregistrement. Et sinon, on le fera ultérieurement. Je rappelle donc que vous pouvez librement prendre la parole, et vous montrer si vous souhaitez perdre «l'anonymat» entre guillemets, puisque y a-t-il d'autres questions? Manifestement pas. Je pense que tout a été, Bonjour Ah à oui, tous, bonjour. c'est Anne-Céline Redon. Merci pour vos présentations aux uns et aux autres. Je voulais juste savoir si ce que vous nous avez présenté là était plutôt d'ordre national. Est-ce que vous avez la possibilité de faire un petit focus sur la région centre? Si toutefois il y avait des spécificités à mentionner relatives à la région centre, évidemment. Je peux répondre, enfin, tous nos appels à projets, a priori, sont nationaux. En tout cas, pour l'instant, ceux qui sont publiés. Les nôtres également. Quand vous parlez de spécificité, c'est que vous avez des matériaux ou des expérimentations que vous considérez particulièrement représentatives de la région?
Non, pas particulièrement, mais c'était plus pour savoir s'il y avait justement, peut-être dans les précédents appels à projets qui sont clôturés ou ceux que vous êtes en train d'analyser, s'il y avait une dynamique qui pointait un peu son nez au niveau de la région centre. Ben, pour la part des co-minéraux, on n'a pas encore eu de candidature. On en a eu une sur la région centre, mais il n'y a pas une grosse dynamique. D'ailleurs, le nombre d'acteurs du réemploi est encore assez limité sur votre région, donc c'est bien l'objectif aussi de notre présence cet après-midi. Non, Ok, tout à fait. merci. Enfin, côté éco-maison, je rejoins Elodie. Nous, on n'a pas eu de démarche particulière en région centre. Voilà, sauf des sollicitations ponctuelles qui sont remontées par Maël Lostis, le responsable des développement régional. Et notamment, je le disais dans ma présentation, l'idée, c'est aussi s'appuyer sur des adhérents qui, je le rappelle, peuvent être des fabricants, mais également des distributeurs, et qui eux-mêmes peuvent avoir été sollicités par des acteurs de l'ESS ou d'autres entreprises qui sont sur le créneau du réemploi et qui ont fait le lien eux-mêmes d'aller vers les entreprises de négoce pour proposer des partenariats. Alors, j'en ai pas un en tête qui me vient particulièrement sur la région centre, mais on a eu le cas, par exemple, sur le secteur de Grenoble et du Sud-Est. Et voilà, on pourrait aussi être amené, entre guillemets, à avoir ce genre de mise en relation qui se ferait par le réseau des distributeurs et des fabricants. Ok. Pour rebondir un peu sur la question d'Anne-Céline Redon de la Socotec, effectivement, nous, en tant que centre de ressources qui animons la question et d'autres à l'échelle régionale, on remarque effectivement que la région centre, on va dire, est peut-être un peu encore poussive sur ces sujets. Cela tient peut-être à un certain nombre d'éléments. Notre proximité avec l'Île-de-France, qui peut-être fait qu'un certain nombre d'entreprises, notamment du nord de la région, mais pas que, sont tentées ou travaillent très logiquement avec la région Île-de-France. Nous avons aussi une région qui est finalement assez peu peuplée, où peut-être nous manquons de gros bassins de vie et d'activité. Voilà, peut-être un pôle de 700 000 à 1 million d'habitants qui permettrait de garantir une forme de viabilité à un acteur qui souhaiterait s'implanter. On est quand même sur un territoire assez diffus. Néanmoins, ce constat étant fait, il n'y a pas de raison que nous ne rattraperons pas notre retard, et notamment grâce à toutes les actions que vous entreprenez. Et on voit aussi qu'on est au début de quelque chose. Enfin, voilà, beaucoup reste à faire. On voit par l'expérimentation, par les différentes sollicitations, que nous sommes en train, tous autant que nous sommes, d'apprendre en marchant. Quelqu'un veut-il s'exprimer à l'écrit, à l'oral? Et si vous avez toutes les informations utiles et qu'il n'y a pas de questions, voilà, on peut Oui, clore, moi je mais veux bien. profitez-en. Oui. Je veux bien. Bonjour à tous. Dans le cadre de vos appels à projets, est-ce que c'est une démarche officielle ou vous êtes ouvert à des propositions de projets expérimentaux qui pourraient faire l'objet d'un réemploi de matériaux inertes ou autres? Est-ce que vous avez un cadre pour les appels à projets, donc avec un dossier de candidature, quelque chose de bien établi, ou est-ce que sur suggestion, vous pouvez étudier des chantiers cibles qui pourraient peut-être faire l'objet, voilà, d'une première approche? Alors, les appels à projets, vous avez le cadre, là, vous avez la chance, dans une dizaine de jours, on relance les choses sur les chantiers, donc jusqu'à l'automne. Donc, n'hésitez pas à y répondre, hein. Le cadre, il est assez, en tout cas, calendaire assez large. Si vous avez des projets intéressants, évidemment, vous pouvez, en tout cas pour Ecominero, nous les partager et on peut en discuter. Parce que ça peut avoir un intérêt pour la filière de manière plus globale, sortir un tout petit peu du cadre de l'appel à projet, mais pour lequel on s'autorise aussi à financer des projets à côté. Mais si vous avez les 2 pieds dans l'appel à projet, en tout cas dans les critères, n'hésitez pas à candidater ou même en discuter avec moi en amont. Ou vous mettre en lien avec les partenaires Bien pour sûr. voir si ces chantiers-là sont éligibles? Oui, Voilà. aucun problème.
Pour Merci. notre part, nous, on s'inscrit dans la même dynamique qu'Élodie. Hein. Je vous parlais du chantier d'Avant-Seine, par exemple, tout à l'heure. Bah, nous, on l'a traité dans le cadre, on va dire, sous forme d'expérimentation, parce que on n'était pas mûr sur la partie appel à projet. Donc, on sait, le cas échéant, si encore une fois, nous, ça remplit aussi les cases, si je puis dire, par rapport aux enjeux qu'on s'est fixés, d'adresser potentiellement aussi les sujets autour du meuble. Enfin bref, on regarde les caractéristiques, la nature du projet, et le cas échéant, on peut trouver une solution de partenariat. C'est Dorian Reynaud, dont je vous ai partagé les coordonnées, qui est la porte d'entrée chez nous sur ces projets. Qui est dans mes équipes et qui travaille spécifiquement sur ces projets réemploi. Pour compléter, ça fait un petit moment que je travaille dans les éco-organismes. N'hésitez surtout pas à venir embêter les éco-organismes et envoyer des mails, même quand il n'y a pas d'appel à projet, parce que des fois, les actualités sont telles que, et c'est la prime à la proposition, hein, mais clairement, en fait, pour pouvoir absorber l'ensemble des initiatives qui sont tellement riches sur cette nouvelle filière, etc., c'est un peu impossible, et du coup, faut revenir à la charge, ça c'est sûr, quoi. Enfin, moi, je vous le conseille, en tout cas. Voilà. Très bon conseil. Une question dans le chat. Quelles avancées en matière de maillage territorial des points de reprise? Où en est-on de la reprise gratuite pour certains chantiers? Je sais pas, qu'est-ce qui voulait que j'en dise deux mots, Samy, Elodie, je sais pas, parce que je vous vois moins présent sur les sujets études action au CAM, mais on est pour le coup tous dans la même dynamique. Quand je dis tous, hein, c'est les éco-organismes. C'est les 5 éco-organismes. Vous l'avez peut-être suivi. L'arrêté du mois de février qui est venu compléter l'arrêté d'agrément a précisé que les obligations de reprise sur chantier de plus de 50 mètres cubes, en tout cas de la prise en charge du transport, étaient potentiellement différées au 1er janvier 2025, et que durant cette année 2024, il fallait qu'on s'inscrive dans une logique d'étude-action qui consistait à expérimenter sur 2000 chantiers l'incidence de la prise en charge du transport quant aux modalités de tri sur chantier, quant aux modalités quant aux équilibres économiques, quant je dirais, l'incidence que ça avait, puisque l'objectif là est de questionner la pertinence du seuil des 50 mètres cubes, qui était initialement précisé dans le cahier des charges. Et comme personne n'était capable personne n'était à l'aise avec ce seuil de 50 mètres cubes. Parce que ça crée quelque chose de discriminant, entre guillemets, pour les petits chantiers qui se retrouvaient à être en dessous du seuil des 50 mètres cubes et qui devaient prendre en charge le transport, par rapport à d'autres chantiers qui étaient au-dessus des 50 mètres cubes et pour lesquels la prise en charge du transport aurait été assurée. Donc, ça interrogeait par rapport à cette équité, et puis personne n'était vraiment à l'aise à justifier du seuil des 50 mètres cubes. Donc, cette étude d'action, voilà, 2000 chantiers que les 4 éco-organismes doivent identifier sur le terrain et pour lesquels la prise en charge du transport sera assurée. Alors, pour moitié, c'est 50% avec prise en charge du transport et 50% sans prise en charge. L'idée étant par miroir de comparer là où on a pris en charge le transport, si ça a une incidence ou pas sur les performances, sur la facilité de mise en place de la collecte, etc., etc. Donc une année 2024 qui est une année un peu spéciale, un peu charnière, n'empêche que chaque éco-organisme, en parallèle de ces études d'action, propose aussi des solutions, et notamment, alors il y a une historique, je laisserai Samy parler de l'historique de Valdélia, mais en tout cas sur la partie traitement, aujourd'hui, on est d'ores et déjà dans une dynamique où on propose la prise en charge du traitement sur ces chantiers. Alors de manière différente, hein, d'un éco-organisme à l'autre, hein, on est certains à intervenir de manière financière, d'autres de manière opérationnelle, parfois de manière mixte, mais en tout cas sur la partie traitement, il y a des solutions proposées par les 4 éco-organismes. Après, sur la partie transport, je vous l'ai dit, c'est encadré cette année de manière un peu particulière au travers d'une étude d'action qui est pilotée, coordonnée par l'OCAB. Vous savez, cet éco-organisme, enfin cet
cet organisme coordonnateur, excusez-moi, qui justement sur des sujets qui ne relèvent pas de la concurrence, en l'occurrence là c'est commun aux 4 éco-organismes, s'assure de la coordination de nos actions et de nos démarches et de parler d'une seule voix avec les pouvoirs publics. Donc voilà une réponse en 2 temps, hein. Le traitement, oui, le transport de manière encadrée et particulière en 2024. Merci. Une autre question. Comment traitez-vous la mise à jour des sites de collecte? Quelques écarts entre la déclaration et la réalité de terrain, pardon, notamment avec des sites écominéraux qui peuvent être soit en doublon, soit inexistants. Et ce que je vous conseille ça va être un peu long la réponse est un peu spécifique. Je vous conseille de m'écrire. J'ai mis mes coordonnées, voilà. C'est pas en plus, c'est pas moi qui le gère, c'est mes collègues qui sont en relation directe avec, les sites plutôt en aval, enfin, le traitement des matières. Très bien. Donc, la question a été posée par un représentant de la FFB. Oui, Voilà, je mais pense qu'il va se mettre justement, en comme je suis pas la relation. bonne personne, j'ai pas envie de dire, de bêtises. Non, non, vous faites bien. Très bien. Écoutez, on a un petit peu dépassé l'horaire. Je ne sais pas, je crois pas qu'il y ait d'autres questions, à l'écrit. Si quelqu'un veut s'exprimer, on en prend une dernière et sinon je vous propose de conclure et de mettre un terme à ce webinaire très intéressant, très riche en définitive, hein. C'est très bien qu'on puisse, revenir, soit vers vous, soit vers vos sites, prendre le temps d'étudier les différents, appels à projets et je reviens aussi sur la remarque de Samy, mais oui, il est important que vous puissiez, entrer en relation très étroite les uns avec les autres puisque vraiment, enfin, on le constate, on est en train de créer cette filière et je crois que le relationnel de pair à pair, va quand même bien faciliter, les choses. Eh ben, merci à vous, merci beaucoup, Merci beaucoup à vous. Merci et merci à Mathias pour tous les l'organisation et participants. Je vous en merci prie. à tous. Merci d'avoir répondu présent, encore une fois.